Bienvenue. Notre thème de prière, jusqu'ici le Seigneur nous a conduits sous sa protection. Le titre est « Le bouclier de la foi ». Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Avoir la foi, c'est se confier en Dieu, croire qu'il nous aime et c'est ce qui est pour notre bien. C'est ainsi qu'au lieu de nous laisser sur notre propre voie, la foi nous amène à choisir celle du Seigneur. À la place de notre ignorance, elle nous fait accepter sa sagesse. Au lieu de notre faiblesse, sa force. Au lieu de notre état de péché, sa justice. Notre vie, nous-mêmes, tout appartient déjà à Dieu. La foi reconnaît ce fait et elle accepte la bénédiction qui en découle. La vérité, la droiture, la pureté nous sont désignés comme le secret du succès. Mais c'est la foi qui nous permet de les acquérir. Tout bon mouvement, toute aspiration noble sont des dons de Dieu. La foi reçoit de Dieu la vie qui seule peut produire la croissance et l'efficacité véritable. Il faut montrer comment exercer la foi. Chaque promesse de Dieu s'accompagne de conditions. Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le don promis, il est là dans la promesse. La semence, c'est la parole de Dieu, Luc 8, verset 11. La promesse contient le don divin aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la promesse, nous détenons le don. Cette foi qui nous permet de recevoir les bienfaits de Dieu en est elle-même, et chaque être humain en a reçu une certaine mesure. Elle se fortifie selon que nous l'exerçons en faisant nôtre la parole de Dieu, à laquelle nous devons nous confronter souvent. Celui qui étudie la Bible sera amené à constater la puissance de la parole de Dieu. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, verset 17. Lorsque Dieu nomme les choses, elles existent. Rien ne nous permettra de résister à la tentation. Rien ne nous dirigera vers la pureté et la vérité, aussi bien que le sentiment de la présence de Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Habacuc 1, verset 13. Cette pensée préserva Joseph des corruptions de l'Égypte. Aux séductions de la tentation, il répondait résolument. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Notre foi, si nous la nourrissons, sera notre bouclier. Les questions posées au cœur sont: avez-vous la foi pour faire confiance à Dieu, pour croire qu'il vous aime et qu'il sait ce qui est le mieux pour vous? Choisissez-vous la voie de Dieu? Acceptez-vous la sagesse de Dieu, sa force et sa justice? Acceptez-vous par la foi la possession des principes de Dieu? Avez-vous le bouclier de la foi pour combattre la tentation? Rappelez-vous que chaque promesse de Dieu est dans la promesse elle-même et qu'une fois que vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu, toute sa force est à vous. Le sentiment de la présence de Dieu est le bouclier contre la tentation et une inspiration à la pureté et à la vérité qu'aucune autre influence ne peut égaler. Priez pour plus de fidélité dans votre vie, pour accepter le bouclier de la foi en croyant que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous.
Priez pour que vous saisissiez le bouclier de la foi afin que vous puissiez résister à la tentation et être inspiré par la pureté et la vérité. Aucune autre influence ne pouvant égaler le sentiment de la présence de Dieu. Priez pour que les membres de l'Église à Trinité et Tobago comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour les membres qui ont perdu des êtres chers.